c'est mon gars. Même si tu t'énerves, oh, c'est mon gars. Même si ça t'énerve, oh. Maman, comment va bébé TikTok? Bonjour. Bonjour. Comment va bébé TikTok? Il va bien, merci. Maman. Donc, vrai, tu as pris la grossesse là? Hein? Non. Hé, hé, hé. Maman. Donc, c'est entré vrai. Hey. Bonjour, Oshi, bienvenue. Merci. Je te dis qu'aujourd'hui, je ne te framponne pas. Moi, je vais être gentil. Pourquoi? Parce qu'il y a bébé TikTok qui est là. Bébé TikTok est là. Donc, on ne va pas faire les problèmes. On va être gentil avec toi aujourd'hui. On ne bouscule pas une femme enceinte. Même si tu es fâché, je vois les gens qui te bousculent dehors, non? Si je les trouve, je vais les gifler. On ne bouscule pas une femme enceinte. Respectez les femmes qui accouchent, non? Ça va? Oui, ça va. Bon, voilà, je te reçois sur mon plateau. Tu m'as dit ici que tu voulais parler, tu voulais t'exprimer. Tu m'as demandé si je pouvais te donner mon panel. Et j'ai dit que bon, moi, je n'ai pas le mauvais cœur, non. J'ai dit que bon, je vais te laisser parler. Comment ça va, maman? Ça va, je suis en bonne santé, ça va. Je récupère le moral un peu, tout doucement. Ah, tout doucement. Bébé TikTok va bien. Il bouge quand même bien? Oui, il bouge bien de plus en plus. Donc, quand tu dis qu'envoie les cœurs, envoie les étoiles, il entend. Il cogne avec son pied. Parce que c'est toi. L'enfant était conçu pendant que vous étiez en train de faire le direct TikTok. Donc, c'est que l'enfant là, il a formé avec ça. C'est ça, non? Il tapote, il tapote. Donc, il tapote derrière le ventre, hein? Oui, il tapote. Bon, voilà. Je voulais te demander, pourquoi tu voulais t'exprimer aujourd'hui? Alors, depuis quelque temps déjà, avant qu'il n'arrive tout ce qui se passe en ce moment, je crois que les gens ont remarqué, je me faisais un peu rare sur les réseaux sociaux parce que depuis que je sais que je suis enceinte surtout, avant mais encore plus, depuis que je sais que je suis enceinte, je veux comme renaître de nouveau en fait. Je veux que... Attends. Alima, personne ne te garde ici. Si tu signales mon direct, tu seras bloqué. La sorcellerie vous donne quoi? Tu n'es pas obligé d'être ici. Personne ne vous garde ici. Allez loin avec votre mauvais cœur. Vas-y, excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc, moi, j'ai un besoin de renaissance quelque part, de me focaliser sur ma carrière, de montrer aux gens qui je suis vraiment, en fait, en dehors de la carapace que je me suis forgée sur les réseaux sociaux. Et après avoir réfléchi, je me suis dit que le meilleur moyen d'entamer cette nouvelle vie, c'était peut-être de demander pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. Pas parce que je pense que j'avais forcément tort, mais parce que je fais table rase. Voilà, je veux repartir l'esprit léger et que dans tous les cas, que j'ai eu tort ou raison, ce qui est sûr, j'ai offensé des gens. Donc, je tenais à partir d'abord comme ça parce qu'il n'y a pas que les personnes, les personnalités publiques qui ont pu être offensées, il y a aussi le public. Voilà, il y a des gens qui ont essayé de me donner des conseils, peut-être pas de la bonne manière, et moi, étant toujours sur la défensive, j'ai réagi aussi, voilà, parce que j'ai mon caractère. Donc, maintenant que je veux que les gens voient la vraie moi, en dehors de celle de la guerrière. Donc, je pense qu'il faut déjà mettre le compteur à zéro et puis faire mon mea culpa. Donc, c'est la première raison pour laquelle j'ai voulu passer. Déjà, c'est toi, puisque voilà, tu fais partie, c'est un signe fort pour moi d'être sur ta page avec tout ce qu'il y a eu entre nous également. Donc, tu fais partie de toutes ces personnes-là aussi, envers qui je voulais m'excuser. Voilà. D'accord. Tu sais aussi, comme je dis, le plus important, demander pardon, c'est un signe de grandeur. Et moi, je t'ai vu, ici sur la page, attaquer pas mal de personnes. Il faut qu'on... Ça dit que si on se parle, il faut qu'on soit vrai. Tu vois. Au fond de toi, il y a des gens que tu ne connaissais pas que tu attaquais. Il y a aussi des gens que tu attaquais pour te défendre. Mais je voulais demander ici, autour de cette page, est-ce que au fond de toi, tu demandes d'abord, parce que ça doit commencer par là. Est-ce qu'au fond, tu demandes pardon sincèrement à tout ce que tu as offensé?
Je viens de le dire, non, grande sœur. Est-ce que tu m'as demandé de le faire? Je viens de le dire. Parce que si on commence à rentrer dans tel a attaqué tel a attaqué tel. Non, je t'ai pas dit de dire. Moi aussi, j'ai été attaquée, mais je n'exige le pardon à personne. Chacun, ceux qui se sentent, ça vient de moi, ceux qui ont envie, ceux qui pensent qu'ils m'ont aussi, comment dire, offensé. S'ils ont envie de s'excuser, ils le feront un jour ou pas. C'est pas grave. Mais moi, je le fais d'abord pour moi, pour être tranquille, pour être en paix. D'accord. Avec moi-même. Voilà, je voulais te demander, par rapport à bébé TikTok, on va parler de ta carrière après ça. On va commencer par bébé TikTok. Comment ça va avec le père de bébé TikTok? Je pense que tout le monde a pu le constater sur les réseaux sociaux. Hein. On n'est plus en contact. Lui et moi, je peux dire que c'est terminé. Je me retrouve seule aujourd'hui avec mon bébé, voilà. Parce que j'ai pas de nouvelles. Je suis toute seule avec mon enfant et les autres que j'avais déjà. Donc, voilà. Lui et moi, c'est terminé, voilà. Je peux le dire. Bon, ma soeur, ça, c'est même pas toi qui dis, c'est moi qui dis. Hein. C'est même pas toi qui dis, c'est moi qui dis. Ahmed Kamel, bandit, tu vas t'occuper de bébé TikTok là. Tu n'as pas honteux. Tu n'as pas honteux. On t'a vu te promener ici. Donc tu crois que ton travail, c'est de jouer les Balthazar en Europe et de mettre les grossesses à gauche, à droite et venir te promener sur les réseaux sociaux. Aussi là, ça ne te concerne pas. Ça, je parle pour moi. C'est même pas toi qui parles, c'est moi qui parle. Tu as compris? Il va s'occuper. Tu comprends? Hein? On en a marre des bandits qui se promènent avec leur banzizi en main et foutent les grossesses et fuient. C'est quoi ça? C'est pas lui qui a dit. Est-ce que l'enfant là, bébé TikTok n'a rien demandé, donc il va s'occuper. Pas mal, hein? Et puis il n'y a rien. C'est quoi ça? Ma soeur, c'était en passant, pardon. Je m'énerve, c'est même pas avec toi que je suis énervé. Je suis énervé avec le Balthazar de Mbengla. C'est même pas avec toi, pardon. C'est même pas pour toi. Vraiment, il ne faut pas que ton cœur... Tu sais qu'on ne doit pas trop t'énerver, non? Tu es enceinte, il faut que ton cœur soit calme. Tu vois, non? Bébé TikTok doit être à l'aise. Excuse-moi. Attends, excuse-moi. Je suis en train de faire quelque chose. Bébé TikTok doit être à l'aise. Bébé TikTok ne doit pas se mettre mal. Et pourquoi il t'a abandonné? Pourquoi il a fui? Est-ce que tu as une idée? Je sais pas, peut-être que... j'ai quelques idées. Peut-être que c'est par rapport à ce qu'il y a eu, parce que j'ai dû me dissocier de lui par rapport à ma carrière, par rapport à ses dernières sorties. Ça peut être ça peut être la peur des responsabilités, parce qu'il faut savoir que j'ai pas voulu cet enfant toute seule, contrairement à ce que j'entends partout. C'est un enfant qu'on a souhaité tous les deux. Ah, maman, donc il voulait aussi l'enfant là? Oui, oui, oui. Donc il voulait bébé... Ahmed, donc tu voulais bébé TikTok. Hey, tu ne vas pas fuir. Nous sommes avec toi ici. Donc, Ahmed Kamel a voulu bébé TikTok. C'est. Mais compresseur, elle a commencé à en parler, elle peut témoigner. C'est pas des choses qui se cachaient. Donc il t'a flatté. Il dit que, mais donne-moi un bébé TikTok. Si. Il dit que ma chérie, pardon, donne-moi un petit TikTok bébé. Après, je n'ai pas fait un enfant pour lui, quand je dis toujours dans mes Oui, maman, on ne dit pas ça. Je dis qu'il faut d'abord qu'on... Moi aussi, je le voulais. Mais je tiens à ce que ce soit clair que ce n'est pas un enfant qu'on lui a imposé. On était d'accord tous les deux. Voilà. Et peut-être que il a paniqué, comme c'est un grand enfant. Moi, je sais pas, peut-être qu'il a paniqué. Et voilà. Excuse-moi, Oshiga. En mettant dedans, pourquoi il ne paniquait pas? Hein? En mettant dedans, pourquoi il n'a pas paniqué? Donc maintenant, il finit de marquer le but. Il dit qu'il a peur que le but entre. Attends, c'est quoi ces histoires? Quand il mettait dedans, pourquoi il n'a pas paniqué? Non, peut-être qu'il croyait que comme je suis vieille, ça ne va pas entrer. Je ne sais pas. Comment ça? Attends, est-ce que tu es vieille plus que qui, maman?
C'est quelle qualité? Quelle vieille? Est-ce que c'est évident? Non, maman, C'est pas évident ça peut aussi. Maman, c'est toujours les risques que ça peut entrer. Les gens font les enfants à 40 ans. Voilà. On connaît. Donc, quand tu peux marquer le but, ça peut entrer. Tu peux aussi... C'est pas un accident, hein. C'était bien préparé, c'était bien calculé. Ha! Voilà. Oui. C'était bien calculé, c'était bien préparé. Comme ça, il ne va pas dire qu'on l'a piégé. Et au début, ça se passait bien. Enfin, la dernière fois que j'étais chez lui, j'étais déjà enceinte. Il savait et puis il n'y avait pas de souci. Et il était content. Après, oui, il était content. C'est après l'affaire de Bordeaux que les choses sont parties en cacahuète. Donc, du coup, je ne sais pas si ça a un lien avec ça ou si c'est juste aussi un prétexte pour fuir le bébé. Moi, je ne sais pas, en fait. Et j'ai arrêté de me poser des questions parce que... Pardon. Oui, maman, pardon. Doucement. Ne faut pas que ton cœur bouge. Doucement, maman. Prends ton souffle. Ouais, Seigneur. Bébé TikTok, calme-toi. On est en train de régler les problèmes. T'inquiète pas. Vas-y, maman. Donc, je ne sais pas. Moi, je peux que imaginer, mais c'est lui seul qui connaît la vraie raison. Ouais, maman. Asia. Maintenant, qu'est-ce que tu souhaites exactement? Et parce que moi, j'ai vu, tu reçois énormément d'insultes. Vraiment, moi, je suis choquée à quel point les gens ont l'énergie d'insulter les êtres humains comme ça. Je suis désolé de le dire. Comment, tout d'un coup, toi, Oshiga, parce que je t'ai rencontré une fois dans ma vie. Je tiens à le dire ici aux gens. Je t'avais rencontré avant le Zénith de Valsero. Je suis venu pour vendre les t-shirts et les casquettes et les tickets à une marche. Et je crois que c'est ce jour-là que tu m'avais approché. Tu t'es présenté, tu as dit, je m'appelle Oshiga, je suis une chanteuse, voici mon CD. Je crois que tu m'avais donné un single. Et tu m'as dit, ma soeur, c'est mon single, je ne suis pas encore connue, voilà, je chante comme ça. Écoute aussi, vraiment, si tu peux voir comment tu peux me lancer et tout. Et je me rappelle ce jour, tu étais allé marcher pour les Camerounais. C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'eau, l'électricité, pour que ça change au Cameroun. Comment celle qui, étant en Europe, se soucie de ceux qui sont en Afrique, a pu changer et être cette Oshiga détestée aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je ne comprends pas. Je pense d'abord à la frustration. De me retrouver un peu toute seule à gérer mon art. Et ensuite, j'ai rencontré Amer Kamer et j'ai ramassé tous ses ennemis en fait. Moi, j'étais amoureuse et je suis quelqu'un de loyal. On ne s'attaque pas à mes gens. Donc, j'ai souvent acheté ses problèmes. Je pense que tout le monde l'a vu ici. J'ai souvent acheté ses problèmes. Je me suis souvent mise devant quand il avait ses trucs avec les gens. Je venais le défendre. Et du coup, je me ramassais ses ennemis. Et même quand je ne m'en mêlais pas non plus, les gens qui n'arrivaient pas à l'atteindre allaient m'attaquer moi. Vous avez vu ça avec les Ivoiriens et avec plein d'autres, même nos compatriotes. Je me suis fait agresser 2 fois. C'était toujours par rapport à Amer Kamer. Donc, je ne vais pas dire qu'avant lui, je ne clashais pas. Si, je clashais pour X et Y raisons. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de la frustration que j'avais aussi de travailler et de ne pas avoir le soutien des personnes pour qui je marchais, d'être mise de côté. Donc, j'ai été frustrée. Et à ça, c'est rajouté Amer Kamer. Donc, quand il s'est rajouté, j'avais déjà mes combats aussi, où j'ai dû me forger ma carapace, voilà. Et j'ai aussi embrassé ses ennemis, il fallait me défendre, donc je suis rentrée dans un engrenage où il fallait se montrer forte, j'ai endossé une carapace où il fallait me défendre aussi. Et c'est devenu un mode de fonctionnement en fait. C'est pour ça que j'ai parlé aussi du public tout à l'heure, parce que parfois, les écrits, c'est pas pareil que quand tu dialogues avec quelqu'un. Quelqu'un peut te rencontrer dans la rue, ou à un événement, te donner un conseil, la manière dont il va te parler en face. S'il écrit ça en commentaire, tu ne vas pas forcément prendre ça de la même manière. Parce que tu as l'habitude de recevoir des attaques, donc forcément tout le temps sur la défensive. Et voilà comment on tombe dans ça et que finalement les gens voient de moins en moins
les qualités qu'on avait Mhm. et il voit de plus en plus notre côté sombre parce que personne n'est parfait, tout le monde a ses démons. Donc, disons que mes démons s'exprimaient beaucoup plus, on commençait à beaucoup plus s'exprimer sur la toile. Mhm. Et puis voilà comment je me suis retrouvée là. Et je devais souvent me défendre aussi parce que, comme je lui avais déjà reproché ici, des fois, elle quand même me mettait en conflit avec des gens et je me retrouvais toute seule face à eux. Mhm. Donc, c'est autant de choses. Mais je ne vais pas non plus complètement lui jeter la pierre parce que je suis une adulte. Mhm. Et j'aurais dû faire aussi plus attention, réfléchir avec ma tête plutôt qu'avec mon cœur. Donc, je pense que les torts sont partagés. Voilà ce que je peux dire. Hein. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, bien sûr, bien sûr. Les gens continuent à dire que ta grossesse, c'est le buzz. Ce qui se passe avec Ahmed Kamel, c'est le buzz. Parce que vous avez un peu passé le temps à le faire. Moi, je tiens à dire ici que je ne fonctionne pas dans le buzz. Avant de prendre Oshiga ici, j'ai pris le temps de parler, d'être clair. Et je pense que si c'était le buzz, c'est parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas tout dire en public. Moi, je sais ce que Oshiga traverse. Et si je lui tends la main, c'est parce que je sais. C'est pas un buzz. C'est juste une femme qui est mal et qui a besoin qu'on l'écoute. Nous tous là, on peut tomber. Nous tous là, on peut faire des mauvaises rencontres. Nous tous là, on peut faire... Elle a une grossesse dans le ventre. C'est vrai, elle a désiré cette grossesse. Mais, voyez aussi avec qui elle a fait cet enfant. Et c'est aussi qu'elle a fait des erreurs. Donc, ce n'est pas un buzz. C'est juste une femme qui veut revenir comme une mère et arrêter les clashs inutiles. Et je pense que si quelqu'un est sur ce chemin, au lieu que nous l'encourageons à rester dans le clash, encourageons-la à sortir de là et être une belle personne. Excuse-moi, Oshiga, c'était en passant. Mhm. Donc, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu penses que tous ces clashs que tu as là, c'était aussi les réseaux sociaux, ce côté malsain des réseaux sociaux, qui t'entraîne et Bien que tu sûr. ne te retrouves pas? Parce que moi, parfois, je te regardais, je n'arrivais pas à croire cette violence-là. Je sais pas. Si. Je trouve que les réseaux sociaux font ressortir le pire de nous. Hein. C'est pas juste nous qui faisons les vidéos. Même Mhm. les internautes, vu qu'ils sont cachés derrière leurs écrans, et je leur dis souvent ça, je vais encore le répéter ici, même derrière un faux profil, c'est un être humain qui a un cœur qui bat et ils se sentent protégés derrière leurs écrans. Du coup, ils oublient qu'on est des êtres humains, ils y vont très fort. Et quand tu es seul face à, je sais pas, 100, 200, 300 personnes, et qu'il y a la moitié qui est en train de t'envoyer des insultes, à un moment, Mhm. tu craques aussi. D'accord. Tu craques, tu as envie de te défendre. Donc j'aimerais que les internautes, j'aimerais sensibiliser aussi les internautes là-dessus, que c'est pas juste nous qui devons avoir la maîtrise. Je pense que nous tous, on doit avoir la maîtrise. Parce que même si vous ne faites pas des lives, de la manière que nous, on peut vous blesser, c'est comme ça que vous aussi, vous nous blessez en fait. Il faut puissance 10. Donc effectivement, les réseaux, ça ressort le pire de nous. On est derrière l'écran, on est devant un téléphone, c'est pas dans la vraie vie. Du coup, ça a l'air irréel, mais en fait, il y a des répercussions dans la vraie vie. Je suis la première à le savoir. Je me suis fait agresser, ça venait des réseaux sociaux. Dans ma vie de tous les jours avant, je n'ai jamais eu ça. Je m'étais jamais fait agresser. En tout cas, pas par des filles, pas dans ces contextes-là. Donc, voilà. Mais je voulais te poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu es entré? Est-ce que c'était toi qui étais allé chercher la tcham aux Ivoiriens ou bien c'était juste parce que tu défendais ton gars, par exemple? Parce que c'est allé très loin, ça. Non, ça ne me concernait pas. C'était le combat d'Amer Kamer, ça ne me concernait pas. Les Ivoiriens, comme ils ne savaient pas comment s'attaquer à Amer Kamer, c'est sur moi qu'ils sont tombés. Et c'est vrai que j'ai aussi un petit peu participé Mhm. à le défendre. Oui, Mhm. oui. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que je me suis pris
Voilà, parce qu'il ne m'a pas demandé d'aller le défendre. C'est moi qui suis venue par amour Mhm. me mêler. Et puis, comme lui, il était plus difficile à atteindre, ouais, ils se sont versés sur moi. Est-ce que tu aimes encore Ahmed Kamel, sincèrement? Sois honnête. Euh, honnêtement, si je dis que je l'aime plus aussi, je ne vois pas qui va me croire. Hein. C'est plus d'1 an de ma vie, ça s'efface pas en 1 mois. Mhm. Que oui, j'ai encore des sentiments pour lui, mais je dois penser Mhm. à moi, à mes enfants et surtout au bébé qui arrive, à ma carrière. Je crois que c'est plus important que tout. D'accord. Ouais. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, tout ce que tu veux, c'est que tu veux ressortir cette Oshiga aimante, maman, connue, qui est juste oui, tombée amoureuse de quelqu'un, c'est ça. addict. Parce que moi, j'ai remarqué que Ahmed Kamel est chez est-ce qu'il n'est pas addict aux réseaux sociaux, franchement? Si. Parce que... Et c'est un gros problème. Si, parce que il n'a pas de limite. Et du coup, disons qu'il sacrifie un peu sa vie pour les réseaux. Mhm. Voilà, les réseaux sociaux, c'est clair, c'est une addiction pour lui. Peut-être pour nous tous, enfin la majorité d'entre nous, mais lui, je trouve que c'est encore à un autre niveau, effectivement, parce que il joue avec tout, en fait. Il n'y a pas de limite, il s'amuse avec tout. Tu as l'impression qu'il n'est même pas conscient, en fait, de blesser les gens, même parfois. Je sais pas, mais en tout cas, pour lui, il n'y a rien qu'on ne peut pas utiliser pour les réseaux sociaux. Voilà. Il n'y a Pour pas de moi, limite. il Il n'y a faut pas de avoir des limite. limites. Il n'a pas de limites. Moi, c'est quelque chose que je lui reproche. Il n'a pas de limites. D'accord. En tout cas, moi, je n'étais pas pris ici pour te demander de partir. De toutes les manières, vous êtes déjà séparés depuis 1 mois. Donc, ce n'est pas moi qui vous a séparés. Tu vois. Et moi, je dis aux gens, si Oshiga vous dit aujourd'hui qu'elle n'est plus amoureuse d'un mec, même nous, on va trouver qu'elle ment. Parce qu'elle dit qu'effectivement, elle est amoureuse de... Elle était, bon, ça va diminuer. Hein. Parce que quand il part se promener là, même une femme qui est amoureuse, un jour va partir. Et puis cet enfant, elle a désiré avec lui. Mais maintenant, elle doit penser à sa vie et à son enfant qui arrive. Bébé TikTok arrive. Si le père va en vadrouille, elle va faire comment? Elle va se pendre, elle va seulement continuer la vie et essayer de voir comment elle peut gérer pour que bébé TikTok vienne dans les bonnes conditions. Je ne sais pas. Hein?